13 Ceux qui sont sur les pierres sont ceux qui reçoivent la parole avec joie quand ils l'entendent, mais ils n'ont pas de racines. Ceux-là croient pendant un certain temps, mais abandonnent lorsque vient l'épreuve. 14 Ceux qui sont tombés parmi les épines sont ceux qui entendent, mais, au fil du temps, ils se noient dans les soucis, les richesses et les plaisirs de cette vie. 373 Et ils ne mûrissent pas. 15 Mais ceux qui sont tombés en bonne terre sont ceux qui entendent la parole avec un cœur noble et bon, et la retiennent. Et comme ils persévèrent. 3 Ils produisent une bonne récolte, proclamant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus a toujours eu du courage et de bonnes nouvelles à partager. Son plus grand intérêt dans sa prédication était de dire qu'il y avait de bonnes nouvelles. Le monde a soif de bonnes nouvelles et d'espoir. C'est de cela qu'il s'agit de l'Évangile. Certaines femmes, j'aime toujours souligner que Jésus accorde beaucoup d'importance et de référence aux femmes dans tous ses évangiles, c'est pourquoi les femmes auront toujours une place importante dans cette Église. Les gens sont venus voir Jésus. Il y a toujours eu des gens intéressés à voir et à connaître Jésus. Cela n'en fait pas nécessairement ses disciples. La première étape de quiconque s'approche d'une Église est l'exploration, la découverte de ce qu'est le semeur. Beaucoup d'enseignements de Jésus sont basés sur l'agriculture, puisque c'était l'activité la plus pratiquée à cette époque. En d'autres termes, il leur a parlé dans sa langue, il a essayé de se connecter avec son public. L'Église doit parler dans une langue contemporaine et doit être capable de se connecter avec son public. C'est pourquoi il existe aujourd'hui plus de versions de la Bible qu'il n'en a existé à tout autre moment. Voici le semeur avec la même graine, mais elle est déposée à 4 endroits différents. La graine ne change pas l'endroit où elle est déposée si elle change. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Savez-vous comment Jésus aurait dit aujourd'hui que celui qui a le Wi-Fi devrait se connecter, parce que c'était précisément ce qu'il recherchait pour que les gens écoutent, pour qu'ils puissent se connecter avec lui à la source. Appelle parce qu'il a un bandeau sur leurs yeux et que leur connaissance a été obscurcie, comme s'il attendait un peu de nous. Effort pour comprendre, il parle d'une manière qui exige toute notre attention et notre intelligence pour pouvoir discerner le message qu'il est transmettre. Et puis vient une explication de Jésus lui-même à ses disciples sur la parabole. 12. Ceux qui sont en chemin sont ceux qui entendent, mais alors le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Personnellement, je n'aime pas beaucoup parler du diable, je préfère me concentrer sur Jésus et parler de lui, mais aujourd'hui c'est l'heure d'écrire, donc il est le premier à essayer de te décourager de te voler cette parole alors que ça ne niche pas dans ton cœur. Et fonctionne principalement dans ton esprit et ton cœur et comme pour jugement, il y a que cette église est très légère, il y a que le pasteur a une très grande barbe, il y a je n'aime pas la musique, il y a ça très ennuyeux, ou la réunion est très longue ou elle est très courte, là ils ne m'ont pas salué aujourd'hui etc. Le diable est comme un lion rugissant. 374. Qui regarde qui dévorer. Le mot être sauvé ici signifie dans son sens original être, secouru, être en bonne santé, se réjouir, persévérer. Ce groupe n'a pas la foi. Le travail principal du diable est de vous envoyer en enfer, son travail est trop simple, il s'agit de vous éloigner de votre Bible pour que vous ne la lisiez pas. La spiritualité de 2,3 milliards de personnes dans le monde est basée sur un livre qu'il trêve. Ceux qui sont sur les pierres sont ceux qui reçoivent la parole avec joie quand ils l'entendent, mais ils n'ont pas de racines. Ceux-là croient pendant un certain temps, mais abandonnent lorsque vient l'épreuve. Combien de fois ai-je entendu cela? Quelqu'un vient à l'église ou à un cours biblique, ressent la présence de Dieu. Prie pour un miracle et Dieu répond. Certains prient même en langue et disent